Au fait, t'as entendu parler de tous ces mythes et théories là sur l'Empire et la République? Ouais, comme quoi l'empereur Palpatine serait devenu DJ. Ouais, ça craint. Et dis-toi, y'a Jar Jar Binks qui serait le seigneur noir des Sith. Ouais, c'est carrément de grosses conneries. Mais ça existe encore ça, les Sith? Bah apparemment, mais tu sais, dans la galaxie, les théories, les mythes. Ouais, les gens racontent vraiment de la merde. Ah bah complètement, je te le fais pas dire, ça c'est un truc de fou. Mais c'est quoi que t'as trouvé là? C'est quoi qui est sur ta tête? Ah ça, bah c'est une espèce de saloperie que j'ai acheté sur Moses Les P, ça 2 crédits. J'ai même pas l'holonet dessus, c'est vraiment de la merde. Apparemment c'est une technologie primitive, enfin c'est bon à balancer au sarlac quoi. C'est nul, mais apparemment ça plaît aux filles, donc je vais essayer de tirer 2 ou 3 Twi'lek avec ça, mais bon. Pour le moment, pas grand chose. Donc tu gardes ça sur ta tête et t'as l'air débile. Ouais, la vie est dure, je te le fais pas dire. Ouais, sinon pour en revenir à tes histoires, t'en as d'autres comme ça, des... Il y en a tellement, mais c'est un truc de fou. Mais tu sais quoi, on file sur Geonosis parce que j'ai 2-3 trucs à faire avec des droïdes et je te raconte tout ça le temps du trajet, ça marche? Ça marche, ça me va. Allez, c'est parti. C'est parti. Yeah, welcome to the dark side. Bienvenue dans Holocron, votre émission consacrée exclusivement à l'univers Star Wars. Alors aujourd'hui dans Holocron, on vous dévoile qui est le père d'Anakin Skywalker, qui est le père de l'élu. Alors, tous vu de nombreuses théories sur le père d'Anakin Skywalker, et elles sont toutes plus fumantes les unes que les autres. Alors, on a eu Qui-Gon, père d'Anakin, ou encore Palpatine, le père d'Anakin Skywalker. Non, franchement les mecs, faites tourner, parce qu'elle a l'air sacrément bonne votre herbe. Alors, afin de pouvoir vous démontrer par A plus B qui est le père d'Anakin Skywalker, il faut remonter avant la naissance du petit élu de la Force. À ce moment-là, les Jedi connaissent une période de paix depuis plus de 1000 ans et ignorent que les Sith ont survécu grâce à la règle de Dark Bane, la règle des deux. Donc un maître et un apprenti. À ce moment-là, le maître c'est Dark Plagueis le sage et l'apprenti c'est Dark Sidious. Alors là, vous allez me dire, oui, le mec il est en train juste de nous dire que le père d'Anakin c'est Dark Plagueis. Mais pas du tout, Et je vais vous expliquer pourquoi. On a donc pu voir que la Force est complètement déséquilibrée. Et il faut se souvenir que George Lucas, notre père, au moment où il crée Star Wars, s'appuie sur la culture asiatique et sur la religion asiatique, notamment bouddhiste. Et c'est là qu'intervient le yin et le yang qui représentent la Force. Et oui, trop de yin ou trop de yang provoque un déséquilibre de la vie. Et là c'est exactement pareil. Trop de lumière peut provoquer un déséquilibre et mettre fin à la vie dans la galaxie, comme trop d'obscurité. Et là, en l'occurrence, c'est trop de lumière qui met la vie de la galaxie en péril. La Force complètement déséquilibrée et la vie menacée dans l'ensemble de la galaxie, la Force va donc créer un être capable de ramener l'équilibre dans la galaxie. J'ai bien nommé Anakin Skywalker. Alors là, vous allez me dire, bon alors le mec, il a rien compris. Depuis que Disney a racheté, tout ce qui s'est passé avant n'est plus canon, donc n'est plus valable. Et bien de suite, on va s'occuper de dézinguer l'argument Disney. L'argument pour dézinguer Disney est absolument super simple et porte le nom de réveil de la Force. Ha! Tu l'avais pas vu venir, ça là. Comme beaucoup l'ont pu voir, Star Wars le réveil de la Force emprunte de nombreux éléments à l'ancienne saga créée par George Lucas. Non, parce que sans déconner, entre la planète désertique où commence la petite héroïne, qui est très jolie d'ailleurs, parce que Daisy Ridley j'apprécie beaucoup, qui n'a aucune connaissance de la Force avant de pouvoir péter la gueule du méchant. Elle pète la gueule du mec qui est censé être un seigneur noir des Sith, hein, faut pas déconner. Ensuite on a le petit droïde, hein, le petit droïde qui est je contiens des informations vitales pour l'ennemi. Mais bordel de merde, votre droïde, vous auriez pas pu foutre des informations ailleurs? Et en plus, vous avez quand même la destruction de la base Starkiller. Non mais sans déconner, Starkiller c'est quoi? C'est une étoile de la mort remixée. Donc faudrait peut-être arrêter de nous prendre pour des cons, Disney, bande de fils de d'enfants, connards de merde. Et je vous déteste Disney, vous êtes tous des gros. Face à des propos beaucoup trop violents, nous préférons vous passer un documentaire sur les plantes tropicales. On peut voir au travers de Star Wars le réveil de la Force la volonté de Disney de continuer tout ce qui avait été fait avant, de continuer l'œuvre de George Lucas. Donc Disney ne peut pas se permettre de venir en rupture avec tout ce qui a été fait précédemment. C'est-à-dire que Disney ne peut pas nous créer artificiellement le père d'Anakin Skywalker. C'est-à-dire qu'il ne peut pas nous mettre le père d'Anakin, je sais pas moi, paysan sur Tatooine ou encore bête sexuelle de Jabba le Hutt. Et même si Snoke est Dark Plagueis le sage, ce que je doute fort, Dark Plagueis n'a pu survivre que parce qu'il peut tromper la mort et il ne peut absolument pas créer la vie. Donc maintenant, ça c'est fait, l'argument Disney, on n'en parle plus, ciao.
Anakin a donc été créé par la Force. La Force qui vient en réaction à un déséquilibre et va créer un être qui va lui permettre de réinstaurer cet équilibre. Alors là, une question se pose, est-ce que la Force a une conscience ou pas? Est-ce que c'est un mécanisme inconscient qui a permis à la Force de créer Anakin, ou la Force aurait-elle une conscience qui aurait pris la décision de créer Anakin Skywalker? Sachant que si elle a une conscience, elle engloberait donc la Force vivante et la Force cosmique. Vaste question que celle-ci. Quoi qu'il en soit, Shmi Skywalker nous explique très clairement dans la menace fantôme que Anakin n'a pas de père physique, et cet argument est appuyé par les maîtres de la Force vivant sur Mortis. En effet, on peut voir qu'Anakin, face au maître de la Force, prouve qu'il est comme la planète Mortis, c'est-à-dire qu'il attire la Force, l'amplifie et la répulse. Il ne faut pas oublier que Anakin va réussir, à travers de la Force et en exprimant sa nature profonde, à maîtriser les enfants du maître de la Force, qui sont le côté lumineux et le côté obscur de la Force. Alors certains diront que Anakin Skywalker ne peut pas être l'élu car il a sombré du côté obscur et est devenu notre Sith préféré, Dark Vador. Eh bien, je vais vous dire tout simplement que non, et non, Luke n'est pas l'élu de la Force. C'est Anakin l'élu de la Force, et je vous explique pourquoi. Les Jedi qui représentent le côté lumineux, en étant détruits par Anakin Skywalker, Anakin diminue le poids de la lumière dans l'équilibre cosmique. Et en tuant Dark Sidious, il fait exactement de même avec le côté obscur. Donc, tout ce qu'il fait, c'est créer une sorte d'équilibre, un yin et un yang. Et c'est pour ça qu'Anakin est vraiment l'élu de la Force. Alors comme dit le père dans Star Wars The Clone Wars, Anakin va provoquer la destruction et la création, car l'un ne va pas sans l'autre. Alors oui, Anakin n'a pas de père physique, et ça, c'est un fait. Son père, entre guillemets, c'est la Force qui est venue en réaction à un déséquilibre dans l'univers. Et Anakin est juste là pour préserver la vie dans la galaxie. Et Disney n'a aucun intérêt à nous présenter un père, Anakin Skywalker, qui viendrait en totale rupture avec tout ce qu'a fait George Lucas avant. Mais du coup, dans ton histoire, la Rey dont on parle, c'est la fille de Luke Skywalker. Moi je me casse. Merci d'avoir regardé cet épisode consacré au père d'Anakin Skywalker. Alors, nous avons acheté du matériel, notamment un petit fond vert avec lequel on s'éclate beaucoup, mais on a également acheté un nouvel ordinateur pour vous faire des vidéos toujours plus extraordinaires. Alors, on a encore plein de projets, et merci à tous les gens qui nous soutiennent, à toutes les pages Facebook, La Force est bien, le côté obscur c'est mieux, le Jedi Lorrain, Voyage vers Star Wars, enfin bref, il y en a beaucoup. Allez-y, c'est de très bonnes pages, faites-vous plaisir, et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Holocron, ça nous ferait énormément plaisir. On est quasiment à 200 abonnés, merci beaucoup, et on veut vraiment passer ce palier des 200. Merci à vous, bisous bisous.